Comment arriver à vendre facilement ses poulets? Aujourd'hui, plusieurs personnes se lancent dans le domaine de l'élevage, mais le problème qu'ils rencontrent, le problème le plus percutant dans cette activité, c'est l'écoulement des produits. Si toi aussi tu t'es lancé dans le domaine de l'élevage, tu fais parfaitement ton activité et arrivé à la vente, tu as des difficultés à écouler tes produits, que ce soit les poulets, que ce soit les poussées ou que ce soit les œufs, sache que cette vidéo est faite pour toi. Parce que dans cette vidéo, je vais vous donner les astuces à utiliser pour facilement vendre vos poulets, pour facilement écouler vos produits à la fin de votre activité. Si tu veux connaître ces astuces pour réussir la vente de tes produits, reste sur cette vidéo jusqu'à la fin pour ne rien rater. Et sans plus tarder, on se retrouve juste après le petit générique. Salut à tous, moi je m'appelle Freddy, je suis étudiant agronome. Sur cette chaîne, nous parlons généralement d'élevage, nous parlons des techniques, conseils et astuces pour réussir en élevage. Ici, nous parlons également des couveuses, nous parlons de la fabrication des couveuses et nous faisons aussi la vente des couveuses. Et pour tous ceux qui sont intéressés par l'achat des couveuses, n'hésitez pas à nous contacter pour faire l'acquisition de vos couveuses. Et comme je le disais au début de cette vidéo, comment faire pour facilement écouler ces produits, que ce soit la viande, que ce soit les poussins ou que ce soit les œufs sur le marché. Le problème qu'on rencontre très souvent dans l'élevage, c'est de trouver le marché d'écoulement des produits. Et donc si toi, tu n'as pas encore commencé ton activité, cette vidéo est idéale pour toi parce qu'elle va te permettre de déjà trouver ton marché d'écoulement bien avant de commencer ton activité, parce que c'est ce qui est vraiment conseillé. Lorsque vous voulez faire l'élevage et que vous voulez réussir votre activité, il faut tout d'abord trouver le marché d'écoulement des produits bien avant même de commencer son activité. Et dans ce cas, je ne dis pas que ceux qui ont commencé leur activité avant de chercher le marché d'écoulement n'est pas bon. Là aussi, c'est un autre cas et dans cette vidéo, nous allons parler de tout cela. Donc là, nous allons commencer avec ceux qui n'ont pas encore commencé leur activité. Donc là, bien avant même de commencer par faire l'achat de vos poussins ou que ce soit concernant l'élevage, vous devez faire une étude de marché. Donc la zone dans laquelle vous êtes, vous allez relever tous les points qui vendent les poulets, qui vendent les œufs ou qui font l'achat des poussins dans votre zone. Si c'est les poussins que vous voulez vendre, vous devez relever toutes ces personnes. Donc là, une fois que vous relevez toutes ces personnes, vous allez essayer de vous informer. Si est-ce que, par exemple, ce cafétéria, par exemple, a déjà un fournisseur. Est-ce que le fournisseur est proche de lui ou ce fournisseur est loin de lui? C'est dans ce cas que vous allez voir que vous pouvez facilement résoudre ces problèmes de ce cafétéria, par exemple. Si par exemple ce cafétéria a déjà un fournisseur, mais son fournisseur est peut-être à 10 km de chez lui. Donc il faut voir qu'il y a le coût du transport qui s'ajoute à l'achat de ces œufs. Et toi, par exemple, tu es à peut-être 2 km de ce cafétéria, tu vois là-bas que tu as la possibilité de pouvoir signer un contrat avec ce cafétéria. Donc c'est comme ça que tu vas devoir faire ton étude de marché pour pouvoir avoir des clients facilement. Vous avez les bonnes dames qui sont au marché, qui font la vente des poulets. Il y a certains qui vendent les poulets vivants, il y a d'autres qui vendent les poulets déjà abattus. Donc vous vous approchez également de ces bonnes dames. Et ce que vous devez savoir, c'est que le marché des poulets est toujours disponible. C'est que vous ne faites pas des recherches. C'est pour cela que vous dites que vous n'arrivez pas à vendre vos poulets. Ce qu'il faut savoir, c'est que la viande du poulet est une viande qui n'a pas du tout d'interdit. Que ce soit n'importe quelle religion, en tout cas moi je n'ai pas encore vu une religion dire que la viande de poulet est un interdit chez eux. Donc ce qui veut dire que la viande de poulet est constamment recherchée. On est d'ailleurs en manque. Donc quand j'écoute les producteurs dire que eux ils ont déjà produit leur viande, mais ils ont des difficultés à écouler leurs produits, ça me fait rire un peu. Bon, c'est parce qu'ils n'ont pas bien fait l'étude du marché. C'est pour ça qu'ils disent cela. Donc, comme je l'avais dit, cette vidéo est faite pour vous, est idéale pour vous, pour pouvoir faire votre étude du marché. Et donc là, le premier point à retenir, c'est de faire et de ne surtout pas oublier l'étude de marché dans la zone dans laquelle vous êtes avant de commencer votre activité. Il va falloir recenser tous vos clients potentiels. Même si ce client est déjà un fournisseur, il faut toujours recenser ce client. Tôt ou tard, il aura toujours besoin de toi. Donc, pour faire votre étude de marché, vous pouvez recenser les hôtels, les cafétérias, les bonnes dames qui vendent les poulets au marché, les bonnes dames qui font les poulets braisés et autres. Donc, parmi tous ces gens, vous allez vous approcher. Il y a aussi un autre point à prendre en compte, c'est que lorsque tu es producteur, il faut oublier la timidité. Parce que tu dois être dynamique,
tu dois pouvoir t'approcher de tes clients et tu dois être capable de bien discuter avec tes clients. Tu ne vas pas aller vers tes clients puis faire bon monsieur je veux vendre des poulets. Non, 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 non. Tu dois avoir une charisme, tu dois avoir une confiance en toi devant ton client. Et c'est là que tu vas mettre ton client en confiance et facilement ton client va pouvoir te faire confiance et va pouvoir faire des achats chez toi. À part l'étude du marché, il y a un autre point que nous négligeons beaucoup. Et ce point, je pense que si tout le monde arrivait à prendre en compte ce point, si tout le monde arrivait à maîtriser ce point, vous n'aurez pas du tout de difficulté à écouler vos produits. Et ce point, c'est quoi? C'est tout simplement les réseaux sociaux. Si je dis ici les réseaux sociaux, je ne dis pas seulement WhatsApp. Parce que vous allez voir les producteurs, ils font leur production. Ils ne vont seulement que faire des statuts sur WhatsApp. Il va faire des statuts par là, des photos de profil par là, qu'il vend ses produits. Non, je ne parle pas seulement que de WhatsApp. Je parle aussi de YouTube, je parle de TikTok, je parle de Facebook, je parle d'Instagram, etc. Tous ces réseaux sociaux, même si vous ne les maîtrisez pas, vous devez vous lancer sur ces réseaux sociaux parce que vous pouvez facilement construire une petite communauté sur ces réseaux sociaux et à travers cette communauté, vous allez indirectement faire la publicité de vos produits. Donc, vous allez voir si par exemple une personne de votre réseau social a fait un achat chez vous et bon, dans le processus d'achat chez toi, ça lui a bien plu, il va le dire à son ami. Et du bouche à oreille à travers ton réseau social, tu vas rapidement créer une communauté autour de ton produit. Je pense même que si tous les producteurs arrivaient à avoir une communauté sur les réseaux sociaux à travers leurs produits, personne n'osera dire qu'il a des difficultés à écouler ce produit. Non, personne. Parce que par exemple, avec un réseau social, imaginons, moi je suis au Togo, je suis togolais, et je suis au sud du Togo. Donc je fais ma production au sud du Togo. Et ma publicité, je ne fais ça juste seulement qu'avec mes entourages. Vous allez voir que mes produits, je vais juste les écouler qu'au sud du Togo. Mais si j'utilise par exemple les réseaux sociaux et que je fais ma publicité, je partage mes produits avec ma communauté sur les réseaux sociaux, vous allez voir que j'aurai la chance de vendre mes produits parmi les 5 régions du Togo, même au fin fond du nord, je pourrais vendre facilement mes produits. Parce qu'aujourd'hui, on a des services de livraison qui vont vous permettre de pouvoir transférer vos produits d'un point A à un autre point B, que ce soit à des centaines, à des milliers de kilomètres. Vous pouvez facilement faire vos livraisons aujourd'hui. Donc, ne négligez surtout pas l'aspect réseau social de vos produits. Donc, c'est ces 2 points que j'ai bien voulu partager avec vous dans cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker la vidéo. Et le 3e point, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis pour leur faire profiter également. Et donc, on se dit à la prochaine.